Bonjour, honorable Wemba. Bonjour. À peine rentré de Kinshasa en provenance de l'Europe, où vous étiez allé comploter contre l'État, comme l'a dit M. Lambert Mende, quelle est la bonne nouvelle pour le peuple congolais? La première chose, tout d'abord, je tiens à rendre hommage à tous nos martyrs de l'indépendance, ainsi qu'à nos pères de l'indépendance. Parce que le 30 juin vient de se passer il y a à peine un jour et demi. Tout ce qu'ils avaient voulu pour le Congo jusqu'à ce jour n'est qu'un vain. Le Congo indépendant, avec 10 millions de morts, chaque jour, chaque soir, le peuple congolais, son sang, se pavoise sur le macadam, sur l'asphalte, sur la terre congolaise. Et je voulais leur rendre hommage. Et je rends un hommage particulier à M. Joseph Kasavubu. Que le nouveau pouvoir de Kinshasa veuille ignorer quelle était sa bravoure et ce combat pour l'indépendance de ce pays. Et il nous parle que de Lumumba et de Laurent Désiré Kabila. Joseph Kasavubu, avec la BACO, ont été les déclencheurs de cette indépendance. Souvenez-vous, à Limika, après le meeting refusé de la BACO, les Ngouvulu, les Ndezalandu, le Diomi Gaston, les Pierre Luzolo Loansi, tout ce monde ont commencé par cela. Donc nous voulons dire au peuple congolais que le président de la République, le premier de ce pays, Joseph Kasavubu, a été parmi les gens qui ont d'ailleurs accepté d'aller à la table ronde, et le président Kasavubu a refusé que la table ronde commence tant que Patrice Emery Lumumba n'est pas là, parce qu'il était en prison au Congo. Et c'est dommage que l'histoire soit faussée en voulant oublier Joseph Kasavubu. Donc je tenais à le dire. En ce qui concerne les bobards de M. Mende, vous savez, M. Mende n'est pas à sa première déclaration. Il a dit qu'on est parti faire. Est-ce qu'un coup d'État se concocte avec plus de 120 personnes? Nous sommes partis à Bruxelles, précisément à Cheval, sur invitation du président Etienne Tshisekedi, pour que l'opposition puisse s'organiser, pour que l'opposition puisse s'unir pour mener la dernière bataille contre le pouvoir de M. Joseph Kabila, afin que les élections puissent avoir lieu. Il n'y a pas eu de sujet tabou. Nous avons parlé sur l'uniformalité de l'opposition à travers le rassemblement de l'opposition politique et sociale de notre pays. Et la première des choses était que nous ne voulons pas que la Constitution soit bradée. Nous voulons que le 19 septembre, l'ouverture des candidatures à l'élection présidentielle, et que le 27 novembre, les élections puissent avoir lieu, et le 20 décembre, un nouveau président de la République au Congo. Ça, c'était tout d'abord de 1. Et puis de 2, nous nous sommes mis d'accord par rapport aux actions qui doivent aboutir à ce que tout cela soit respecté par la CENI. Voilà, j'invale, c'était pas pour aller faire un coup d'État. Monsieur Mende, c'est d'où vient le coup d'État? Le coup d'État vient du Rwanda, de l'Ouganda et de Burundi. Monsieur Mende lui-même est l'instrument. Monsieur Mende a été au RCD Goma, qui sont venus du Rwanda, de Lubumbashi. Pardon, de Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi. Donc ce n'est pas à M. Mende de vouloir travestir sur soi-disant un complot extérieur, la souveraineté. Mais la souveraineté a été bafouée par la FDL. Le Congo était souverain quand les Rwandais, les James Kabarebe et tout ce monde-là sont venus avec les Mende. Ce sont eux qui ont bradé la souveraineté de ce pays. Donc nous estimons, s'ils veulent être respectés par rapport à la communauté internationale, qu'ils respectent la Constitution. D'ailleurs, M. Mende, vous avez vu quels sont ces mensonges? Qu'une chambre coûte $600. Or, la chambre coûtait 125
et 135 dollars. Hein, vous avez la grande salle, soi-disant, c'était combien de milliers de dollars? 260 euros. Mais que M. Mende et le gouvernement de M. Kabila puissent nous sortir tout ce qu'ils ont dépensé dans leur approche avec l'UDPS, que ce soit à Venise, que ce soit à Ibiza, que ce soit à Nice ou à Monaco, ou autre chose, là où ils partaient pour cette rencontre avec l'UDPS pour que le dialogue de M. Kabila puisse être mis en place ici au Congo. Qu'ils nous disent les sommes sorties et nous allons voir qui a dépensé plus. Donc nous estimons, nous croyons que les Congolaises et les Congolais peuvent quand même avoir 25 000 dollars pour organiser ce sommet à Genval, où d'ailleurs tout le monde ne passait pas la nuit là-bas. Honorable, d'après les résolutions de Genval, quand même le président Kabila vous a répondu favorablement à partir de son message du 30 juin. M. Kabila a répondu quoi? Il a besoin d'un dialogue, de son dialogue. Nous avons besoin du dialogue des Nations Unies. Il a quand même parlé qu'il y aurait bel et bien les élections, comme vous l'avez demandé. Les élections, ce n'est pas un problème. M. Kabila parle des élections. M. Kabila a cité les dates. Nous avons la Constitution. La Constitution, il n'y a qu'une seule élection prévue dans la Constitution, avec une seule circonscription électorale. Le Congo, c'est l'élection présidentielle. M. Kabila nous vous dit qu'il y aura des élections, vous dit, mais enfin, M. Kabila ne le dit pas d'aujourd'hui. Ça, ce sont des redites. Le peuple congolais n'a pas besoin de ça. Le peuple congolais a besoin d'un calendrier ferme que nous attendons de la CENI. Donc à partir de ce moment-là, nous ne pouvons pas suivre ce que M. Kabila dit. Tout le monde sait que M. Kabila ne veut pas partir. Vous savez, hein, M. Kabila veut jouer à l'autruche comme à l'époque de l'Union soviétique. Les élections pouvaient s'organiser 25 ans après. Le peuple congolais n'a pas besoin de ça. Mais honorable, quand même, vous ne voyez pas qu'il a manifesté cette volonté en appelant le peuple congolais à aller s'enrôler massivement et qu'il y ait élection de temps en temps. Mais le référendum que nous avons connu à l'époque, le peuple congolais avait adhéré massivement. Maintenant, le peuple congolais n'a pas besoin de M. Kabila pour aller s'enrôler massivement. Le peuple congolais doit s'enrôler massivement pour que ce pays puisse avoir un nouveau mouvement. Donc ça, nous, le peuple congolais, quand nous avons commencé à le dire avec le 10 millions de nouveaux majeurs, M. Kabila était contre, non? Est-ce que maintenant M. Kabila suit la route de l'opposition parce que l'opposition l'avait dit? Non, le peuple congolais ira massivement s'enrôler parce qu'ils ont besoin d'avoir les nouveaux dirigeants de ce pays après ce régime de M. Kabila. C'est-à-dire vous n'avez pas confiance à ce message? Mais quel message? M. Kabila n'a fait que dire les redites. Quel message? Appeler le peuple congolais à aller s'enrôler? Est-ce que le peuple congolais l'attend pour aller se faire enrôler? Dire soi-disant il y aura des élections? Mais nous savons tous qu'il doit y avoir des élections. Honorable, le président Tshisekedi vient d'annoncer un meeting de rassemblement le 31 juillet. Quelle est votre réaction? Mais c'est ce que nous avons tous contribué par rapport à Genval. Je vous parlais tout à l'heure de 3 préoccupations. En dernier lieu, c'était par rapport aux actions communes. Nous allons le commencer le 31 juillet, là où toutes les forces politiques extérieures viendront pour que ce grand meeting-là puisse faire un cas par rapport au 15 septembre, au 19 septembre, pour l'ouverture des candidatures de présidence de la République. Est-ce que vous y croyez fermement qu'il y aura un meeting? Vous n'avez pas peur d'être dispersé, honorable? Mais vous savez, un régime qui n'est pas sûr de lui, un régime qui a peur de son peuple, ne fera que vous disperser. Et après, nous allons nous retrouver avec 420 morts de Maluku jusqu'à ce jour.